La richesse d'un pays est déterminée par l'ensemble des richesses de ses populations. Cela veut dire que si vous voulez que votre pays soit riche, il faudrait que toute la population se mette dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas eux que se détermine ou alors c'est l'ensemble de ces entrepreneurs-là qui favorisent la richesse d'un pays. Alors, lorsqu'on est dans la vie, lorsqu'on est jeune, on se dit toujours que c'est le gouvernement qui doit tout faire pour nous. Bien sûr, le gouvernement a sa part de responsabilité, mais 90% des responsabilités du succès de chacun d'entre nous ne dépend entièrement que de nous. Salut la famille, salut les partenaires. Moi, c'est Sime Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture et d'agrobusiness. Nous vous parlons de la vente. Nous vous parlons nous donnons des astuces de motivation pour vous permettre de vous lancer dans l'entrepreneuriat de façon sereine. Nous vous donnons des astuces 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Alors, pour qu'un pays puisse devenir riche, il faut que l'ensemble de sa population soit des entrepreneurs. Et comme on parle d'entrepreneurs, ça regroupe plusieurs phases. Ça regroupe notre perception de la vie, ça regroupe notre confiance en soi, ça regroupe nos habitudes. Parce que c'est l'ensemble de ces choses qui façonnent notre personnalité et qui nous favorisent à réussir dans l'entrepreneuriat. Et par conséquent, si on veut vraiment réussir, il y a des facteurs comme savoir le fonctionnement de l'argent, connaître le fonctionnement des gens, chercher à résoudre des problèmes de l'ensemble de la population. Parce que lorsqu'on se met dans cette attitude, dans cette mentalité, on peut facilement trouver nos débouchés dans la vie. Alors, je vais vous prendre un thème comme l'argent. C'est quoi l'argent? L'argent est un outil qu'on utilise pour échanger des biens et des services. L'argent est un outil qu'on utilise pour échanger des biens et des services. Ceci veut dire que si par exemple tu as de l'eau et que je n'ai pas de l'eau, j'ai besoin d'eau, j'utilise la monnaie qui est l'argent pour venir te donner, je prends en échange le service, le produit que tu me proposes qui est l'eau. Donc c'est un peu comme ça. Si vous comprenez il peut dire quoi, bien ou alors entièrement le fonctionnement de l'argent, ça va déjà vous démarquer. Ça va déjà vous démarquer entre vos amis. Et ça va déjà vous donner une autre perception de la vie, une autre perception de l'entrepreneuriat. Et c'est déjà déterminant pour vous. C'est déjà déterminant pour vous pour pouvoir vraiment réussir sur le plan financier. Donc, dans la classe populaire ou alors dans les quartiers, si on peut le dire ainsi, la population a l'impression que l'argent est mauvais. L'argent n'est pas mauvais en lui-même. L'argent est un outil qu'on utilise. Ce n'est pas différent d'une machette, puisque l'argent est un outil, la machette est un outil. La machette, l'on l'utilise pour faire des défrichages dans les champs, comme on peut l'utiliser pour découper un être humain. Donc, l'argent en lui-même n'est pas mauvais. L'argent, c'est un outil qu'on utilise pour échanger des biens ou des services. Si vous utilisez l'argent pour faire des mauvaises choses, ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais c'est vous qui êtes mauvais. Et lorsque vous êtes mauvais, n'accusez pas l'argent. Beaucoup ont peur de s'enrichir ou alors de grandir de façon dans la vie financière parce qu'ils se disent que lorsqu'ils seront grands, on va dire qu'ils sont dans la secte. L'argent n'a rien à y voir avec la secte. L'argent n'a rien à y voir avec les cercles sociaux. L'argent n'a rien à y voir avec votre attitude, je peux dire quoi, votre attitude sociale. Vous avez une attitude sociale qui vous adoptez et qui vous permet de gagner de l'argent tout en évoluant. Alors, si vous voulez réussir dans votre vie, la solution que je vous propose vraiment, c'est de devenir d'abord un entrepreneur. Et de vous former
pour mieux comprendre le fonctionnement de l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup sont dans l'entrepreneuriat mais ne réussissent pas. Pas peut-être parce qu'ils ne veulent pas réussir, mais parce qu'il y a des petites choses qui les échappent. Ces petites choses, ça peut être votre habitude vis-à-vis de l'argent, ça peut être votre perception de la vie, ça peut être votre mentalité. Et c'est ces choses qui vous font échouer. Pourtant, vous avez lancé des business. Donc, si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, formez-vous à l'entrepreneuriat. Et par la suite, comprenez les différentes choses qui font des entrepreneurs réussis ce qu'ils sont. Et tout ça, ces informations sont disponibles. Vous avez des mentors. Parce que moi-même, j'ai des mentors qui me forment au quotidien, qui m'orientent, qui guident ma pensée, qui guident ma façon de réfléchir. Et ces gens, c'est des gens qui ont déjà réussi. Je peux juste tricher de leur exemple et progresser doucement, doucement, jusqu'à atteindre le niveau qui me convient, si je peux le dire ainsi. Alors, si vous êtes jeune et que vous voulez que votre pays se développe, devenez entrepreneur. Devenez entrepreneur. C'est déterminant pour nous. C'est déterminant pour nous. Nous sommes une nouvelle génération de jeunes. Nous devons changer la perception de nos parents. Nous devons apporter notre vision de notre pays. Si vous êtes dans une ville où les activités sont pénibles, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Ciblez un secteur d'activité qui est un problème particulier pour des gens. Et lancez-vous à l'intérieur. Faites tout pour trouver des solutions à apporter aux gens par rapport aux problèmes qu'ils ont au quotidien. Et là, vous allez franchir ce palier de classe sociale qui se dit que les problèmes, c'est le gouvernement qui les a apportés. Les problèmes, c'est nos parents qui les a fait. Les problèmes, c'est des conneries. Changeons nos habitudes, changeons nos mentalités pour pouvoir apporter un plus à nos familles d'abord, à nous-mêmes d'abord, et en plus à notre pays ou alors à notre ville.